Alexandre Christianko, chaîne Russia. Cette semaine, les États-Unis ont imposé des taxes sur des produits fabriqués en Chine, et notamment des batteries solaires, des produits chimiques, des produits électromécaniques. Donc il y a ces sanctions contre la Chine. Est-ce que cela aide la coopération entre la Russie et la Chine? Oui, les sanctions, évidemment, c'est un facteur externe. Évidemment, c'est une guerre purement économique. Ce n'est pas la première fois qu'ils utilisent ces sanctions. Et dans la politique, dans la relation entre la Chine et la Russie, la situation en Ukraine, tout cela n'a aucun rapport. C'est simplement une concurrence déloyale. On a bien vu ce qui s'est passé avec l'avion russe MS-21. Nous nous étions mis d'accord sur des principes qui n'ont sur la fourniture d'éléments qui n'ont aucun rapport avec la fabrication d'éléments militaires. Or là, on a été l'objet de sanctions. Simplement, ils nous ont dit non. Ils ont simplement inclus ça dans les listes de sanctions. Ça n'a aucun rapport avec la fabrication d'éléments pour l'armée. Oui, nous avons perdu du temps. Oui, ça a reporté notre production, mais on a fini par les fabriquer nous-mêmes, ces composants. On les a fait, et peut-être même mieux que ce qui est fabriqué aux États-Unis en matière de qualité. Voilà, le résultat sera le même ici. C'est ce que j'ai dit lors de ma rencontre avec les étudiants. Pourquoi ces restrictions sont mises sur la production de véhicules électriques en Chine? Pourquoi? Parce qu'ils sont meilleurs et moins chers que ceux qui sont fabriqués en Europe, aux États-Unis. C'est tout. C'est simplement, ils éliminent un concurrent. C'est de la concurrence déloyale. Ils nous bloquent l'accès au marché. C'est tout. Et en Europe, c'est la même chose qui se produit. Dès qu'il y a un pays, ce pays qui est le centre du développement international, un pays qui relève la tête, qui est plus compétitif, tout de suite, on le rabaisse. Est-ce que la coopération russo-chinoise dans ce domaine, est-ce qu'elle est suffisamment puissante? Oui, mais pour éviter que ça se produise, il perturbe les transactions financières. Mais comme il crée des difficultés, justement, dans les transactions financières, cela nous gêne pour acquérir des produits. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Oui, on peut faire quelque chose aussi. On va développer une production conjointe. Dans le domaine de l'aéronautique ou dans d'autres domaines, nous le ferons. Ça retarde les délais? Ça retarde les délais, d'accord. Mais on va le faire. Et la voie la plus stupide, la plus erronée dans l'établissement des relations internationales, le plus juste, c'est ce que depuis des décennies, ils nous ont imposé. Ils disent que le marché décide. Mais oui, mais le problème, c'est que le marché connaît des problèmes qu'ils ont créés eux-mêmes. Ils ont imposé des sanctions sur tel ou tel produit. À quoi ça mène? Ça mène à une inflation aux États-Unis. C'est ça le résultat. Parce qu'ils essaient de produire ça eux-mêmes sur leur site industriel, avec leurs employés, avec un métal devenu beaucoup plus cher, sur la base de leur énergie qui est plus chère. Le résultat, c'est l'économie allemande en Europe qui est en perte, l'économie française qui est au bord de la récession, l'économie allemande tient encore un peu, elle va commencer à éternuer, elle va se sentir mal. Et toute l'économie européenne va se sentir un peu en mauvaise santé. C'est un euphémisme. Voilà, encore, c'est une perspective sur le plan du marché qui n'a aucune perspective.